Bienvenue sur Oju Africa, la plus grande tribune pour relier, innover et transformer l'Afrique. Avez-vous déjà remarqué que dans beaucoup de couples et d'équipes, le cri est devenu un langage quotidien? L'un crie pour se faire comprendre, l'autre se ferme pour se protéger, et sans même s'en rendre compte, chacun renforce la peur de l'autre. Aujourd'hui, découvrons comment briser ce cycle destructeur qui empoisonne nos relations. Ce phénomène, le Dr Soliou Badarou l'appelle le triangle émotionnel du bruit. Son mécanisme est simple mais dévastateur. Plus je crie, moins tu m'écoutes, plus je crie. Et pendant que les voix montent, les cœurs, eux, se ferment. Ce cercle vicieux ne se brise ni par la force, ni par les arguments, mais par la conscience, la bienveillance et l'humilité. Car comprenez bien, le cri est souvent une parole en détresse. Quand quelqu'un élève la voix, il ne cherche pas toujours à dominer. Souvent, il cherche désespérément à exister, à être entendu. Derrière une voix trop forte, il y a généralement des blessures cachées. Un sentiment d'être ignoré depuis longtemps, une peur profonde de perdre le contrôle, une injustice ancienne non résolue, ou simplement un modèle appris pendant l'enfance. Chez moi, on criait pour être respecté. Le cri, dans beaucoup de familles et d'organisations, est une langue héritée de la peur. On crie parce qu'on n'a jamais appris à exprimer autrement ses émotions. C'est la douleur de quelqu'un qui pense inconsciemment « si je parle doucement, personne ne m'écoutera ». Ce n'est pas toujours de la colère, mais parfois une demande d'amour ou de reconnaissance mal exprimée. Derrière les cris, il y a souvent une blessure d'enfant, celle de n'avoir jamais été entendu autrement. Comment sortir de ce cycle? Si c'est vous qui criez, commencez par respirer profondément avant de répondre. Apprenez à mettre des mots sur vos émotions avant qu'elles n'explosent. Remplacez le volume par la clarté. Dites « je me sens blessé » plutôt que « tu m'énerves ». La colère n'est pas interdite, mais elle doit être traduite, pas hurlée. Si vous faites face à quelqu'un qui crie, ne répondez pas sur le même ton. Votre calme est votre force. Écoutez sans vous soumettre en disant posément « je veux t'écouter, mais pas sur ce ton ». Le calme n'est pas un signe de faiblesse, c'est la véritable autorité émotionnelle. Si vous êtes leader ou manager, observez ce qui se cache derrière les cris de vos collaborateurs. Est-ce de la fatigue, de la peur, de la frustration? Créez des espaces réguliers où chacun peut s'exprimer en sécurité. Rappelez-vous que la voix du leader n'est pas celle qui domine, mais celle qui apaise. Un vrai leader parle moins fort, mais plus juste et avec plus d'impact. La transformation commence quand nous apprenons à dire sans hurler, à écouter sans nous taire et à comprendre sans juger. Le cri n'est pas une question de ton, mais de tension intérieure. Il murmure souvent des messages profonds « je n'en peux plus, écoute-moi, vois-moi ». La véritable puissance ne vient pas du volume, mais de la justesse de nos paroles et de nos intentions. Et n'oubliez jamais, celles et ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui ont le plus grand besoin d'être entendus et compris. Restez connectés sur nos pages Oju Africa et Ilera Link sur YouTube et LinkedIn, et à très bientôt pour de nouvelles pistes de réflexion.